Merci, maître. Vous saluez la présence parmi nous qui vient d'arriver, le député français, M. Gwendal Rouillard, député breton de Lorient. Vous êtes le bienvenu, monsieur le député. Je veux inviter maintenant Maître Charbel Freiha du barreau de Beyrouth. La voix de Nour. À chaque fois que j'ai essayé de choisir un thème pour cette plaidoirie, Nour m'interrompt, me hante la pensée. Elle me regarde avec des yeux qui ne sont pas satisfaits, avec un regard qui veut dire beaucoup de choses, mais qui est incapable, parce que Nour n'est plus. Tout ce qui me reste d'elle, c'est juste une photo sur mon bureau. J'ai rencontré Nour durant la guerre qui a éclaté au Liban en 2006. Dans l'abri de l'immeuble où j'habitais. Elle est venue avec sa petite famille, son père, sa mère et sa petite sœur, se réfugier du bombardement parce que dans notre immeuble, il n'y avait pas d'abri. Et depuis, Nour et moi sommes tombés amoureux. Nour avait beaucoup de rêves, dont la réalisation était en principe reportée pour après la guerre. Un de ses rêves les plus chers, c'était celui de voyager avec moi en France seulement pour accrocher un cadenas sur le pont des amoureux. 33 jours se sont écoulés, la guerre semblait se terminer, les survivants commençaient tranquillement à revenir à leur maison pour inspecter le taux de dégâts causés par le bombardement. Une semaine après, Nour, mon cousin, sa copine et moi avons décidé d'aller faire un pique-nique en pleine nature dans la région Kfar-Ouman au sud du Liban. Une nature qui nous manquait beaucoup, surtout après 33 jours enfermés dans un abri au sous-sol. Chacun d'entre nous avait choisi son rôle dans les préparatifs. Nous voulons prendre la mission la plus simple, celle de rassembler les petits brindilles de bois pour faire un petit feu pour les brochettes que je préparais moi-même. Elle était sous mon regard tout le temps, quand soudain, elle a décidé de se faufiler derrière un arbre où elle a probablement trouvé un tas de bois. Une fraction de seconde, on entend une explosion. Je cours à l'endroit où elle était, je la trouve par terre, ensanglantée, ses yeux grands ouverts, comme si elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Je l'ai portée dans mes bras vers la voiture, car on ne pouvait attendre les secours, vu qu'elle perdait beaucoup de sang. Les dernières paroles qu'elle m'a murmurées avec une voix saccadée, c'était « Il ressemble à un cadenas ». Plus tard, j'ai compris que l'objet dont elle me parlait n'était autre que la bombe qui l'a tuée. J'ai perdu Nour. Nour qui a eu la chance de ne pas mourir durant la guerre, mais qui malheureusement est morte à cause des résidus de cette guerre. Une guerre qui nous a laissé des cadeaux trompeurs et des souvenirs empoisonnés. Aujourd'hui, je suis la voix de Nour. La voix qui voulait dire tout. Nous représente tous les cas d'inhumanité causés par les guerres qu'on a vécues récemment. Ces cas qui ne sont que la résultante de la légende globale qui s'appelle des droits de l'homme. Elle s'appelait Nour. Elle est née au Liban en 1986. Comme la plupart de notre génération, nous avons porté la nationalité de la guerre. Une nationalité que nous n'avons pas choisie, mais qui nous a été imposée. Une guerre qui a commencé pratiquement en 1975 et qui ne s'est jamais terminée. Oui, j'ai la nationalité de la guerre. Une nationalité acquise depuis ma naissance. Et je peux vous la décrire en quelques mots. La guerre a une couleur, la couleur de la cendre. Elle a un arôme, l'arôme de la poudre et du sang. Elle a une voix, la voix de Nour. La guerre est comme un jeu de loterie. On entend le sifflement de l'obus, en priant ne pas être sa cible. Le durée de ce spectacle d'horreur varie entre 5 et 10 secondes. L'ironie, c'est qu'on remercie le bon Dieu quand le but tombe sur la tête de notre voisin et pas sur la nôtre. Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les membres du jury, je viens vous présenter un échantillon des cicatrices douloureuses de la guerre que je porte en moi. Une douleur que je vis chaque jour suite au massacre commis au nom du droit de l'homme. Droit de l'homme à la liberté, à la fraternité, à l'égalité, ces termes sonores qu'on chante seulement à l'occasion des cérémonies nationales. Permettez-moi de vous dire qu'aux yeux des victimes innocentes, ces termes sont devenus plus proches de la fameuse chanson de Dalida et Alain Delon, Paroles et paroles. Il ne faut jamais oublier que tout ce que Hitler a commis en Allemagne était légal. Cette fameuse citation de Martin Luther King résume la réalité qu'on vit maintenant et que l'histoire se répète. Seule la justice peut protéger les droits de l'homme. Une justice basée sur l'équité, sur l'impartialité et sur l'objectivité. Ces valeurs symbolisées par la fameuse statue de la déesse grecque aux yeux bandés portant la balance de la justice. Cette statue représente la justice aveugle, mais dans le sens positif du terme. La justice qui se met à la même distance du pauvre et du riche, du faible et du fort, du proche et de l'étranger. Mais malheureusement, tout ce qui reste de ce symbole n'est que littéralement une justice aveugle. Une justice qui ne voit que dans un sens unique, le sens où se trouve l'intérêt du fort, du riche, du détenteur du pouvoir. Récemment, un journaliste a été découpé vivant dans le consulat de son pays. Un crime digne d'Alfred Hitchcock ou d'Agatha Christie. Et malgré tout, les services de l'enseignement secret analysent et les détenteurs de pouvoir politique banalisent. Parce que la guerre sur le Yémen, la guerre en Syrie, la guerre en Irak, la guerre que nous avons vécue au Liban, ne représente-t-elle pas des violations des droits de l'homme? Mesdames et messieurs, les types de munitions et d'armes qui sont utilisées dans ces guerres ont laissé des résidus plus fatals que celles utilisées durant la période de confrontation. Je parle des bombes à sous-munitions. C'est quoi ces bombes, me direz-vous? Ce sont des grands containers qui contiennent un nombre énorme de petites bombettes à retardement explosif. Ces petites bombes, une fois lancées, s'éparpillent au hasard, s'accrochent sur les arbres et se dispersent partout d'une façon impossible à récupérer. Et ce qui est pire, c'est que ces petites bombes ont des aspects trompeurs et peuvent même ressembler à des jouets pour enfants. Ces petites bombes ont causé la mort de Nour et causent au quotidien la mort de centaines de Nour et ont handicapé un nombre infini d'enfants innocents. Il est malheureux que ce type d'arme continue à être utilisé jusqu'à nos jours, malgré tous les essais faits par les institutions internationales qui portent la bannière des droits de l'homme. Mais la majorité de ces institutions ne sont que des subordonnés, pour ne pas dire qu'ils sont les esclaves de la politique des grandes industries d'armement qui nous considèrent comme de simples dommages collatéraux. J'ouvre ici une parenthèse. Et si je parle de majorité, je n'oublie pas les efforts d'une petite minorité qui a payé de sa chair et de sa vie le prix de ses convictions. Et je cite ici les deux journalistes à qui je rends hommage, Stéphane Villeneuve et Véronique Robert, qui ont été la victime des mines terrestres à Mousset en Irak. Paul Ricoeur, dans une intervention autour de la Déclaration des droits de l'homme, postule que son fondement est la reconnaissance à l'être humain de son droit d'être un être humain. Mais de quel homme parle-t-on quand le corps de nos femmes et de nos enfants sont le terrain d'expérimentation de leur nouvelle génération d'armes? Aujourd'hui, c'est le Yémen et la Syrie. Hier, c'était l'Irak. Avant, c'était le Liban. Ces territoires présentent le marché consommateur pour la vente des armes. Mesdames et messieurs, les guerres ne sont pas une coïncidence. Je n'accuse personne. Je ne prends parti pour personne. Je ne cherche pas qui a raison et qui a tort. J'ai juste le sens du devoir, le devoir de vous porter cette affaire et d'apporter mon soutien aux victimes et être de leur côté. Ces victimes innocentes qui n'ont commis aucun tort, à part celui de se trouver à la mauvaise place au mauvais moment. Des victimes qui paient de leur vie jusqu'à aujourd'hui à cause des résidus de ces guerres. Monsieur le Président, les membres de jury, je viens mettre cette affaire sacrée entre vos mains. Une affaire qui engendre beaucoup de douleur et de mal face à la dictature globale.
Je viens et j'ai toute confiance en vous, la confiance que vous allez appuyer la cause de ces orphelins et trancher avec l'épée de la justice, parce que vous représentez la dernière garantie pour les droits de l'homme. Je termine ma parole en sonnant l'alarme à qui de droit, et je dis, une justice, n'importe où, est une menace pour la justice partout. Et merci.